Je déclare sur ta vie, Valérie, une augmentation de signes, de miracles, de prodiges surnaturels que tu vas... Même quand tu vas prendre l'autobus, dorénavant, tu vas avoir comme ces rencontres surnaturelles. Sache que c'est Dieu. Sache que des gens qui vont venir vers toi et paf, la lumière va se faire sur eux. Tu vas voir comme une lumière. Tu vas voir, ça va être tellement plus en plus clair qui tu dois prier et qui est prêt à recevoir. Et tu vas les voir et tout à coup, tu vas dire, man, je dois bouger vers cette personne-là. Je dois dire quelque chose. Je dois ouvrir la bouche et les paroles vont venir. Des fois, tu n'auras pas les paroles sur le moment même, mais au moment où est-ce que tu vas t'approcher, que tu vas commencer juste à ouvrir la bouche, paf, les paroles vont venir. Les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, discernement, les paroles de guérison, karash, qui vont couler, korashayanda de ta vie dans le précieux nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus qu'elle commence à voir des manifestations angéliques, des manifestations surnaturelles de sa gloire. Yes. Shababarak. Shikiribiriandara shakaramamara shaya. Sharamamara shakaramadara sikirish. Sarandara shaka. Je voulais juste comme parole de dire, le temps est venu. C'est tout, le temps est venu. Le temps est venu. Souvent prier, quand est-ce le temps est venu? Reçois par la foi ce que tu désires, ce que tu vois. Dans ton esprit, reçois-le par la foi. Shokorandarababara kitirish. Shakarandarasi. Merci. Tu es un homme dirigé par l'Esprit de Dieu. Un homme avec une compassion énorme. Un homme qui est... C'est comme je te vois poser la main sur les malades. Mais pas aussi les malades physiques et les malades émotionnels. Je vois vraiment ton appel, tu as quelque chose de la part de Dieu. Tes paroles apportent comme un baume de guérison au cœur. Et sache que l'Esprit de Dieu va t'utiliser davantage. Les paroles que tu vas dire, même dans les formations, les sessions de counseling, ne seront plus tes paroles. Il y a quelque chose qui va saisir ta bouche et qui vont apporter la guérison, la délivrance. C'est comme littéralement, je vois un baume de guérison. Je vois quelque chose qui sort de ta bouche comme un filet de gloire qui enveloppe les cœurs piégés, qui les tire vers l'Éternel et qui libère, qui guérit, qui transforme. Et même toi, tu vas te demander comment c'est possible. J'ai juste vu cette personne-là une fois, 2 fois. Sache que c'est Dieu. Merci pour l'esprit de sagesse et de discernement. Davantage. Merci. Chose. Vous savez, c'est bien, on peut faire ça au premier service où on laisse la présence de Dieu venir. Sauve-toi pas, fais juste lever tes mains. Merci Seigneur pour notre sœur. Sache que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es précieuse. Dieu a un plan très particulier pour ta vie. Et sache, les choses auxquelles tu as traversé, les choses auxquelles tu passes, même présentement, ne vont rien avoir avec ce qui s'en vient pour toi dans ta vie. Shokorondarababara, shekedamandara shaya. Shekeresi. Je vois comme une petite fille qui veut louer Dieu, qui veut crier vers Dieu, qui veut chanter, qui veut sauter de joie. Puis il y a comme des fois des chaînes, il y a des choses qui retiennent. Mais sache que ces chaînes vont briser, ces choses vont tomber autour de toi. Car Dieu, Saint-Esprit, est en train de commencer une œuvre en toi. De libération. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Fais-le. Reçois. Une paix dans tes relations. Une paix dans tes relations. Soleil de Mangaï.
Je veux vraiment que l'ennemi essaie de rentrer et de démolir ta vie relationnelle. Aujourd'hui, le Seigneur est là pour restaurer. Nouvelle dimension. Alléluia, Jésus. Instrument de ta présence. Un instrument pour l'Éternel. Te dis, qui suis-je? Que ferai-je? Plus de doute. Tu es son instrument. Là où tu marches, il marche. Là où tu touches, il touche. Là, ses mains sont sur toi, sont en toi. Il marche avec toi. Doute pas ce que Dieu met en toi. Je vois quelqu'un qui aime avec passion les autres. Qui va prendre les autres dans ses bras, qui va dire, écoute, il n'y a pas de problème. Les choses s'arrangent. Je vois un amour qui découle dans tes relations, dans les gens autour de toi. C'est comme, toi aussi, tu as comme un don de counseling, de libération dans la vie des autres. Parce que souvent, tu t'es mis de côté pour prendre les autres, pour valoriser ton prochain. Puis c'est comme si le Seigneur dit, il va répondre à travers ça. Il va agir à travers cela. Merci, Seigneur Jésus. Merci, souffle, Saint-Esprit. Je vois une augmentation prophétique sur ta vie, des rêves, des visitations angéliques. Tu es une femme prophétique, que tu ne saches pas. Tu vas voir dans l'esprit de plus en plus. Des fois, Dieu va te donner des rêves, ça va être pour intercéder, pour prier. Merci, Seigneur. Alléluia, Jesus. Alléluia. Ce qui se passe quand on est dans la présence de Dieu, on se demande où est-ce que le temps a passé. Où on est rendu dans le service, je ne sais pas. Merci, c'est bon. Come on. Yeah, ta présence, Seigneur Jésus, fait la différence dans nos vies. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jesus. Amen. Ceux qui sont capables, vous pouvez retourner à vos places. Ceux qui veulent rester dans la présence de Dieu, sentez-vous libre, on ne va pas vous bousculer. Quand l'Esprit de Dieu vient, c'est comme une bouchée, pas une bouchée, mais une bouffée d'air fraîche. N'est-ce pas? Comment, on dirait qu'on peut respirer à nouveau. Amen, yes. Vous savez, j'avais un message à cœur ce matin, mais c'est drôle parce que Saint-Esprit me disait ce matin, laisse-toi inspirer par Dieu, Saint-Esprit. J'ai l'apôtre Jean qui sont à Québec présentement, il dit,
Que le Saint-Esprit puisse t'inspirer ce matin. Et puis, je pensais d'aller dans une différente direction ce matin. Et c'est exactement ça ce que je vais faire parce que pour le temps qui reste, mais je vais quand même partager quelque chose avec vous. Come on, est-ce que Dieu Saint-Esprit est bon ce matin? Juste avant de commencer mon message de 10 minutes, j'aimerais pouvoir faire venir Valérie qui va nous témoigner parce que notre équipe, on a eu Kairos en fin de semaine. On a notre équipe qui sont sortis dehors pour faire de l'évangélisation. Puis j'aimerais juste avoir un compte rendu, que vous puissiez voir comme Église aussi qu'on veut sortir cet été en dehors de nos 4 murs. L'Église de Jésus-Christ qui est en feu, c'est une Église qui sort en dehors. Est-ce que je peux avoir amen ce matin? Amen. Comment si l'Église ne sort pas dehors, c'est une Église qui n'est pas en feu. Et moi, je déclare que vous êtes les membres du corps de Christ et que vous êtes en feu. Dis à quelqu'un, fuego. Fuego. C'est ça, c'est bon. On va prier. Merci Seigneur pour ces dîmes, ces offrandes. Père, on te remercie que tu puisses multiplier par ces offrandes et qu'ils puissent servir à ta plus grande gloire. Dans le précieux nom de Jésus, et bénis tous ceux et celles qui donnent et tous ceux et celles qui vont donner dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors hier, on est sortis. On s'attendait à plus de monde, mais le monde qui est venu, c'était le monde le plus enflammé en tout cas. Et avec la température, on a pu quand même avoir quelques équipes. On est sortis et puis moi, mon équipe particulièrement, on se dirigeait au centre d'achat parce qu'il pleuvait. Et juste en entrant à la baie, j'avais sur ma liste d'indices, j'avais Julia. Et on dépassait juste la baie, le rayon des chaussures, et il y a une dame qui voulait s'assurer que tout allait bien avec nous, est-ce qu'on magasinait bien et tout. J'étais avec Christine. Et je dis, tout va bien. Et pendant qu'elle nous dépassait, je dis, mais son nom est court, c'est peut-être Julia. Et en se retournant pour voir, son nom, effectivement, était Julia. Donc, on a prié pour elle. Il se trouvait qu'elle n'avait pas de problème particulier, mais il y avait du cancer qui était assez répétitif dans sa famille. Et elle avait peur d'avoir le cancer. Donc, c'était vraiment une crainte, une angoisse pour elle. On a prié pour elle, on a prié pour sa famille. Et aussi, j'ai entendu les témoignages des autres équipes. On s'est finalement tous retrouvés au centre d'achat, toutes les équipes. Et une équipe aussi, je pense, à aller à la station d'essence. Donc, c'était vraiment... j'écoutais Mini Jacqueline qui parlait. Il y avait une fille qui venait de recevoir un texte et elle était en sanglots devant son téléphone. Donc, eux, ils sont arrivés au moment Kairos pour parler, déclarer l'amour de Dieu dans la vie de cette personne-là. Et la fille a été remontée et fortifiée. Elle a finalement donné son cœur à Jésus. En tout cas, c'était... Il y a des témoignages et des témoignages. Alors, je vous invite ce vendredi, le 25. La jeunesse va aller distribuer des pamphlets par rapport au Big Give. Donc, ça sera aussi une occasion pour nous d'aller, en donnant des pamphlets, déclarer la parole de Dieu, déclarer l'amour de Dieu et puis inviter les gens à venir. Donc, ce vendredi, n'hésitez pas, il ne va pas pleuvoir. Il n'y a pas d'excuses. C'est, je pense, à 19h ou 19h30. La jeunesse va confirmer. Donc, ce vendredi, on vous attend tous et puis, soyez bénis. Amen. Comment? Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement, Seigneur? Dieu est en train d'agir en dehors de notre Église parce que, vous savez, on peut venir tous les dimanches et se caresser dans le dos, dire « Tu fais un bon travail. Félicitations, continue. » Mais moi, je suis content quand je vois les nouveaux rentrer dans ce lieu parce qu'on a besoin de ce sang nouveau, des jeunes chrétiens. Il y a tellement de possibilités et cet été, nous allons aller chercher les âmes. Dis à quelqu'un, on va aller chercher les âmes. Comment? Il faut dire avec foi, on va aller chercher les âmes. Et pas n'importe comment, par la puissance de Dieu Saint-Esprit. Come on. Steven, est-ce que tu peux venir pour la musique de la fin, s'il vous plaît? On termine bientôt, mais je veux juste au moins vous partager un passage. Vous savez, on célèbre la Pentecôte. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Penta, dans le grec, veut dire 50. Et on célébrait, à l'époque, un festival connu comme la fête des semaines. Et dans Lévitique 23:15, on va tourner ensemble la version Louis II. Alors, derrière, vous pouvez mettre ce passage. Lévitique, chapitre 23, verset 15, nous dit ceci.
Depuis le lendemain du sabbat du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Deutéronome chapitre 16, verset 9, nous dit ceci. La même chose, tu compteras 7 semaines dès que la faucille sera mise dans les blés. Tu commenceras à compter 7 semaines. Et le mot grec, comme on a dit, signifie, de Pentecôte, signifie 50. Et dans Deutéronome, dans Lévitique 23, un petit peu plus loin, au verset 16, ça nous dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel. Qu'est-ce que je veux en venir avec ça? C'est qu'on célébrait ce qu'on appelle la fête des semaines. Et c'était célébré à la fin de la récolte des céréales. Qui aime les céréales ici? Le matin, mange des bonnes céréales. Alors, on célébrait ça à la fin des récoltes des céréales. Et on appelait ça en hébreu « Shavuot », qui veut dire « semaine ». Et en grec, on a dit c'est la Pentecôte qui veut dire « 50e jour ». Et c'était l'une des 3 fêtes de pèlerinage du judaïsme prescrites par la Bible, au cours de laquelle on célèbre le début de la saison de la moisson du blé. Et dans la tradition rabbinique, le don de la Torah sur le mont Sinaï. Alors, on a compté 50 jours, comme je disais tout à l'heure, entre la sortie d'Égypte, qu'on appelait la Pessa ou la Pâque. 50 jours au moment où on a mis le sang sur les linteaux et qu'on sait que l'ange de la mort est venu. Et tous les premiers-nés d'Égypte sont morts. Et puis 50 jours plus tard, on reçoit les 10 commandements sur le mont Sinaï. Et puis à ce moment-là, ça nous dit que 3000 sont morts. Mais qu'est-ce qui est beau, c'est que Christ, lui, a versé son sang, et son sang, on l'a mis sur les portes de notre cœur. C'est qu'aujourd'hui, son sang précieux, on peut l'appliquer à notre vie, de sorte que lorsque Dieu nous regarde, il ne voit pas vos faillites, il ne voit pas vos défaillances ou vos manquements, mais il voit son sang et vous méritez la vie. Parce que la vie est dans le sang de Jésus-Christ et ce sang de Jésus-Christ a été répandu pour chacun d'entre nous. Il est monté une fois pour toutes dans le lieu très saint. Et aujourd'hui, si l'Église existe, c'est à cause que Jésus est mort sur la croix et que 50 jours plus tard, le Saint-Esprit est venu avec puissance. Et c'est là qu'on se retrouve dans Actes au chapitre 2. Tournez avec moi. Actes au chapitre 2. Et pendant que vous tournez là, j'aimerais vous lire un dicton de James Denny qui dit ceci. Le Saint-Esprit est le représentant de Christ dans l'Église. L'Église locale devrait toujours reconnaître la souveraineté de l'Esprit. Par ceci, nous entendons qu'il peut agir comme il lui plaît. Ce matin, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a laissé agir comme ça lui plaît. Vous savez, des fois, de juste laisser Dieu agir comme il lui plaît dans nos vies, c'est tellement important. Et maintenant, une fois qu'il agit comme il plaît, il parle à nos cœurs. Et maintenant, nous, si on veut être bénis, si on veut rentrer dans les promesses, il faut rentrer dans ce que Dieu, le Saint-Esprit, nous indique. Il faut marcher. Vous savez, c'est une chose de recevoir la puissance du Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, ils ont été sûrement foudroyés par la puissance qui est venue. Mais en même temps, c'était le début de quelque chose de nouveau. Ce n'était pas la fin, mais ça marquait un nouveau départ. Et quand Dieu, Saint-Esprit, nous marque, lorsque le Saint-Esprit vient agir dans nos vies, ça marque un nouveau départ. Et moi, je sais que les disciples, à partir de ce moment, ont mis en application tout ce qu'ils avaient appris de Jésus. Jésus a pris du temps pour leur enseigner. Sûrement, on ne le voit pas tout dans les Écritures, mais on sait que Jésus a pris du temps à former les disciples, même après sa résurrection. Il est venu et dit, écoutez, là, les boys, les choses ont changé. Les choses s'apprêtent à changer très bientôt, parce qu'une fois que le Saint-Esprit va monter et va descendre, ça va être vraiment chaotique un peu, les gars. Je vous avertis, les choses ne vont pas être la même, ça ne sera plus la même dimension.
Il a dit, préparez-vous parce ça risque de faire beaucoup de mouvements à Jérusalem. Et sachez que quand Dieu Saint-Esprit vient, il y a un grand mouvement qui se passe dans nos vies. Et des fois, ça nous secoue un peu. Des fois, on ne comprend pas tout. Des fois, on ne saisit pas tout. Mais on sait que Dieu Saint-Esprit est là. Comment on le voit agir dans nos vies. Les fois où je ne comprenais rien ce qui se passait dans ma vie chrétienne, c'est parce que Dieu est en train de secouer ma vie. Il est en train de chambouler les choses. Il est en train de dire, la façon dont tu étais, tu ne peux plus rester là. Paf! Je te mets sur une autre dimension. Paf! C'est ça que le Saint-Esprit de Dieu fait ce matin et c'est ça qu'il va faire dans vos vies cette semaine. Écoutez bien, et pendant ce mois, pendant cet été, pendant cette année, Dieu, Saint-Esprit, s'apprête à faire des choses que même vous ne attendiez pas qu'il était pour faire. Est-ce qu'on peut s'attendre ensemble à quelque chose de différent? Parce que nous, on a la puissance même de Dieu et la personne même de Dieu qui est le Saint-Esprit. Comment? Moi, je peux m'attendre au courant de cet été qu'on va entendre des témoignages de miracles et de guérisons et de délivrances et de choses qu'on n'a jamais même entendues. Même Louise qui va aller poser ses mains sur des trisomiques, on ne sait jamais qu'est-ce que Dieu peut faire. Pas seulement des trisomiques, mais des gens comme déformés, des gens qui sont tous défaits de la vie, puis l'imposer les mains sur eux. Écoute, les gens sont désespérés pour voir une action de Dieu Saint-Esprit. Ils attendent que l'eau de la piscine soit ébranlée. Ils attendent qu'il y ait quelque chose, que l'eau soit mouvementée, qui représente le Saint-Esprit, afin de saisir ces choses. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Et je vous dis que les fils de Dieu, c'est vous. Vous êtes fils et filles de Dieu. Et le Saint-Esprit s'est révélé dans nos cœurs. Et maintenant, nous, on est appelés à révéler l'Esprit à notre prochain, à notre voisin, à ceux autour de nous. Comment est-ce qu'on peut attendre? Alors, j'ai même pas fini le dicton de James Denny. Par ceci, nous entendons qu'il peut agir comme il lui plaît et qu'il peut ne pas toujours choisir de faire les choses exactement de la même façon. Même s'il n'agira jamais en contradiction avec la parole, les symboles de l'esprit utilisés dans les Écritures sont le feu, l'huile, l'eau et le vent. Et vous savez quoi? Ces éléments, présentement, aujourd'hui, nous parlent d'un comportement incontrôlable et imprévisible. Le feu, l'huile, l'eau et le vent. C'est comme pas les Power Rangers, là, mais... Tu sais, c'est quoi? Wind, fire. Tu sais, il y avait toute une chose, là. Mais moi, je dis, nous autres, on est remplis du feu. On est remplis de l'huile du Saint-Esprit. On est ceux qui sont dirigés, dans Jean 2, ça dit que ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu, c'est comme un vent. On est comme des vents. Quand on passe, on fait du dommage dans le camp de l'ennemi. Quand on passe, tout à l'heure, je disais justement comme quoi, mais Jean, il va y avoir une onction, une nouvelle huile qui va venir pour la guérison des cœurs. Vous savez, lorsqu'on rouvre notre bouche, on a de l'huile sur notre bouche. Et cette huile vient guérir les vies. On a un feu sur notre langue. Ministre Steven, tu as un feu dans ta bouche. Et quand tu ouvres ta bouche pour louer Dieu, il y a un feu qui va descendre dans ce lieu. Je le déclare dans le nom de Jésus. Comment? On déclare un feu imprévisible. L'Église du Centre-Éveil va devenir tellement imprévisible que l'ennemi va courir d'un bord à l'autre de la ville et dit: je suis plus capable d'éteindre le feu. Je suis plus capable. Le vent, il est où? On ressent, on voit pas le vent, mais définitivement, on ressent son effet. On l'a senti il n'y a pas longtemps. Mais Dieu, Saint-Esprit, est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Comment est-ce qu'on peut croire ensemble? Regardez bien, je termine avec ce passage parce qu'il est déjà 10h30. Dans Actes au chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel, quoi? Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit quoi?
toute la maison. Pas juste un peu. Toute. Ça veut dire tous ceux qui étaient dans la maison ne pouvaient plus se soutenir, ne pouvaient plus rien faire. Ils étaient saisis. Et ce matin, je prie que vous soyez saisis par cette dimension de l'esprit. Moi, j'ai besoin d'être saisi à chaque jour. J'ai besoin d'être saisi. Chacun d'entre nous, on n'a pas d'exception. On a besoin de ce feu. On a besoin d'être saisi par Dieu Saint-Esprit afin d'accomplir sa volonté. Il remplit toute sa maison où ils étaient assis des langues semblables à des langues de feu. Woo! Fire! Leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Souvent, on voit le jour de la Pentecôte comme une petite flamme. Vous savez, un petit chandelier sur la tête. Écoutez, si c'est un chandelier, il a agi puis il a fait des grands miracles parce que tout le monde était ivre, ça nous disait, mais ivre de l'esprit. C'était pas juste un petit feu, c'était pas juste une petite chose. Dieu n'est pas dans les petites choses. Oui, des fois, dans les petites choses de nos vies, mais Dieu, il est tellement grand, sa puissance est tellement immense qu'il est dans le feu. Mais ce n'est pas juste une petite flamme, une petite... Tu sais, les petits S, là. Oh, je suis en feu. Non, c'était un feu qui les consumait, qui était posé sur chacun d'eux. Dieu est en train de les remplir. Il y a un nouveau langage qui est sorti de leur bouche, un langage qu'ils n'avaient jamais entendu. Pierre qui commence à parler en langue. Il regarde, mais ils sont fous, ces gens-là. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont ivres. Comment est-ce que, si vous êtes dans ce lieu, vous n'avez jamais reçu ce don des langues, ce matin, on va prier, puis vous allez recevoir. Come on. Verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Il priait ici en langue qui commençait tellement que l'esprit était fort. Il commençait à parler dans une autre langue aussi, une langue terrestre que les autres pouvaient comprendre. Je crois qu'il y a une dimension de l'esprit où est-ce qu'on peut commencer à parler un langage qui n'est même pas le nôtre. Moi, j'ai toujours dit, je veux parler en allemand. Rendeschligwa. J'ai dit, Seigneur, fais un jour que j'ai en allemand, je commence à prier en langue, puis ça change en je sais pas, moi, ça commence à parler en allemand, tu sais. Saint-Esprit, merci que tu agis. Père veut te donner le libre accès. Père, c'est tellement imprévisible ce que tu veux faire dans chaque vie, Seigneur Jésus. Père, merci. Come on. Et ça revient à notre thème, Eureka. J'ai trouvé la combinaison gagnante. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient agir en moi, qui fait en sorte, sans l'Esprit de Dieu, on ne peut même pas avoir une révélation de Dieu. Mais le Saint-Esprit est là pour révéler la grandeur de Dieu. Come on. Ce matin, en terminant, s'il y en a qui ne savent pas prier en langue, on a une équipe ici incroyable qu'on va prier avec vous afin que vous puissiez recevoir ce don des langues. Vous savez, c'est ça le jour de la Pentecôte, c'est que les gens priaient en d'autres langues. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? On peut fermer les lumières rapidement. Et on va juste louer le Seigneur. Mais Steven, si tu peux trouver un chant pour Saint-Esprit, peut-être encore, sois le bienvenu. Comment on fait juste, vous savez, donnons-lui accès à nos vies complètement. Donnons-lui accès à tous les recoins, tous les domaines. Vous savez, l'huile, ça l'imprègne les éléments profondément. Ça travaille. Ça vient dans nos cœurs. Et ça travaille les éléments. Si vous êtes ici dans ce lieu ce matin et vous avez besoin encore d'une touche du Saint-Esprit, avancez-vous devant. Et ceux qui veulent prier en langue, c'est le moment. Avancez-vous. On veut prier avec vous. On veut croire ensemble que ces choses sont possibles maintenant, que vous allez commencer à prier en langue. C'est un langage spirituel. Et c'est l'Esprit de Dieu qui prie au travers de nous. Alors, si vous êtes ici dans ce lieu et que vous avez soif, numéro 1,
de sa présence. Avancez-vous. On veut prier. Je sais qu'on a déjà vécu un petit peu encore, mais Dieu Saint-Esprit veut faire encore plus. Dis à quelqu'un plus ce matin. Plus de toi, Saint-Esprit. Pendant que je chante, s'il y en a qui ont juste soif, qui veulent s'avancer, avancez-vous. Alléluia. Remplis, inonde de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Plus que vainqueurs. Yes, come on. Si vous avez soif ce matin, avancez-vous. Saint, nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Nous avons soif, oh yes, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Alléluia. De ta présence, nos cœurs s'ouvrirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Come on, yes, Jesus. Merci, Seigneur. Père, faites juste lever vos mains, ceux qui sont ici dans ce lieu. Remplis ton Saint-Esprit. Père, saisis-les dans leur quotidien cette semaine. Comment un mouvement incontrôlable de ton Saint-Esprit qui les pousse à évangéliser, qui les pousse à prier pour les malades, qui les pousse, Seigneur Jésus. Comment un feu. Recevez ce feu. Shokoro seramandara shikeresi. Yes, c'est ça. Recevez. Comment. Merci Seigneur Jésus. Oh. Alléluia Seigneur. Alors bon dimanche à vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez bénis en ce jour de Pentecôte. Et dis à quelqu'un ce matin, sois rempli du Saint-Esprit. Comment? Dites-le avec foi, sois rempli du Saint-Esprit.